Ce clown a juste tiré sur une corde et s'est instantanément déguisé pour passer pour un couple. Il a réussi à semer les flics, mais son complice, lui, s'est fait repérer. Heureusement pour eux, le policier était une vraie poule mouillée. Il n'a même pas osé traverser une planche en bois qui était pourtant super large. En voyant les criminels lui filer entre les doigts, le flic a piétiné le sol de rage. Heureusement, il y avait un tas d'ordures juste en dessous, ce qui lui a évité de se faire trop mal en tombant. Sauf qu'un rat s'est fait une belle frayeur et en a profité pour le niaquer. Mais bon, gâchez pas votre suspense, l'histoire n'a pas du tout donné naissance à un ratman. Après son service, le gars est allé à l'hôpital pour passer des examens. Le médecin lui a annoncé la sentence. Il avait chopé la leptospirose et il ne lui restait plus que 30 jours à vivre. Foutu pour foutu, face à ce gros coup du sort, le mec a complètement mis ses principes moraux au placard. Il est allé trouver le trafiquant de drogue sur qui la police enquêtait pour lui balancer que les preuves de ses crimes étaient planquées au commissariat. Il lui a proposé de lui voler le dossier en échange d'un joli chèque de 100 000 €. Après avoir pesé le pour et le contre, le dealer n'a pas eu d'autre choix que d'accepter le deal. Sauf qu'une fois l'argent en poche, le type s'est empressé de prendre un vol pour les États-Unis. S'est loué une caisse de sport et a commencé à mener la grande vie sans se soucier de rien. Quand le dealer a capté que le mec ne foutait absolument rien, il l'a menacé en lui disant que la dernière personne qu'il avait enflée était morte et que cette personne n'était autre que le propre père du gars. C'est seulement là que le mec a appris que son père avait en réalité été descendu par le trafiquant. Il a direct décidé de rentrer au pays pour se venger. Le gars et son collègue Gani se sont pointés chez l'informateur, mais ils sont tombés sur les tueurs à gages du dealer qui essayait déjà de lui faire la peau. Le mec s'est alors enroulé un tuyau d'arrosage autour de la taille et s'est préparé à descendre en rappel depuis le toit. Et incroyable mais vrai, il a réussi son coup. Annie était même super contente pour lui, mais le délire a duré 3 secondes. Heureusement, Annie assure grève et le tueur a quand même été maîtrisé. Le mec lui a été amorti par une voiture en tombant, donc rien de bien méchant niveau blessure. Ils ont cuisiné l'informateur qui leur a lâché qu'une cargaison de drogue venait tout juste d'arriver à l'aéroport. En voyant l'avion décharger les colis, le mec a dit à Annie de trouver un moyen de les filer, pendant que lui se glissait en douce sous la bagnole du fournisseur parce qu'il voulait absolument savoir où la marchandise allait être revendue. Au début, il trouvait ça plutôt marrant comme jeu, mais les ennuis ont vite commencé. La caisse a roulé jusqu'à entrer carrément dans l'ambassade. C'est seulement quand les dealers ont fini de décharger le matos que le type a enfin pu ramper hors de dessous la voiture. Il venait tout juste de piger comment la drogue était camouflée et vendue quand le dealer l'a rappelé. Ce coup-ci, il l'a menacé en disant qu'il s'en prendrait à sa grand-mère s'il ne balançait pas les preuves immédiatement. Sauf que le mec avait prévu son coup, il a décidé d'enregistrer le dealer en scred avec son téléphone pour se fabriquer une nouvelle preuve. Manque de bol, quand le serveur est venu débarrasser la table, son téléphone s'est retrouvé grillé aux yeux de tous. Le trafiquant a vrillé direct et a fait kidnapper la grand-mère du gars sur le champ. Le mec a levé les yeux au ciel et a soudainement eu une illumination de génie. Privé de son otage, le dealer a fini par se faire serrer par les flics sans problème. À la toute fin, le mec reçoit un coup de fil de l'hôpital. Figurez-vous que le médecin s'était planté de dossier. Le rapport qui disait qu'il ne restait que 30 jours à vivre appartenait en fait à un autre patient.